Salut à tous, aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour vous expliquer comment créer de superbes listes déroulantes comme celle-ci. Donc là j'ai ma liste de données qui est dans un ordre un peu aléatoire et j'ai ma liste déroulante qui est bien classée par ordre alphabétique. De même, si je débute la saisie, je vois que je n'ai plus que les listes dont la saisie démarre par la lettre que j'ai saisie qui apparaissent. Donc là, si je mets, j'ai mis A, si je mets AB, j'ai plus que la ville d'Abidjan qui apparaît. Si je mets M, je n'aurai plus que les listes démarrant par M qui vont apparaître. Si vous êtes intéressé par la création de ce type de liste déroulante, eh bien, on y va. Comme nous l'avons vu ensemble dans la précédente vidéo, lorsqu'on a une liste de données comme celle-ci et qu'on veut créer une liste déroulante, il est préférable, dans un premier temps, de mettre nos données sous forme de tableau en allant dans Insertion, Tableau. Là, je peux renommer le nom de ma colonne par ville. Et ensuite, je vais aller créer un nouveau tableau dans Formule, gestionnaire de nom et nouveau. Je vais l'appeler ville à nouveau. Et je vais dire que c'est l'ensemble des colonnes, des lignes, pardon, de mon tableau. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais faire référence à ville, ça va me sortir l'ensemble des valeurs de mon tableau. Donc là, si pour bien voir la différence entre les différentes listes déroulantes qu'on va créer, je vais créer une première liste déroulante avec la liste de mes villes dans un ordre aléatoire. Donc, je vais aller dans validation de données, liste égale ville. Donc là, j'ai bien la totalité de mes villes, mais qui sont dans un ordre aléatoire. Et comme on l'a vu hier ensemble, si je rajoute une ville à ma liste, eh bien, automatiquement, elle apparaîtra dans la liste déroulante. Donc, la prochaine étape, elle va consister à trier notre liste de données pour la mettre dans un ordre alphabétique. Et pour ce faire, on va appliquer la commande trier. Donc, on va dire trier ville. Dans le tableau, on va mettre ville, vu que on a enregistré ville comme une référence, comme un tableau faisant référence à notre liste de lignes. Donc, index, le paramètre index n'a pas d'importance, donc je vais mettre point virgule. Et le tri, je vais dire si je veux un tri croissant ou décroissant. Donc, dans notre cas, je vais mettre un tri croissant. Voilà ce que j'obtiens. Donc, j'ai bien l'ensemble de mes données dans un ordre croissant. Et là, du coup, je vais retourner dans Formule et je vais créer un nouveau tableau que je vais appeler liste de données. Et je vais venir dire que c'est l'ensemble des données de ma colonne C. Donc, si je crée une nouvelle liste déroulante, dans notre première liste déroulante, elle est là, je vais rentrer Toulouse pour garder la référence de la cellule. Et je vais créer une nouvelle liste déroulante en allant dans liste. Et cette fois, je mets égale liste ville. Ah, c'est pas le bon nom. Je l'avais intégré. Ah, je l'ai appelé liste. Donc, je vais dire valider liste. Oui, je l'ai pas. Sans le égal, effectivement, ça ne marche pas. Donc là, j'ai bien la liste de mes villes qui apparaît. Sauf que là, je vois qu'à la fin, j'ai un vide. Et si je viens supprimer l'une de mes valeurs, automatiquement, j'ai un vide, j'ai un 0 qui apparaît à la fin. Donc, pour y remédier de manière à ne pas avoir de 0 à la fin, on va utiliser la formule ligne. Donc, pour avoir le nombre de lignes
de notre tableau qu'on avait appelé ville. Donc, on voit bien qu'on a 35, donc on a la ligne 36 moins la ligne de titre. Ça nous fait bien 35 lignes. Et ensuite, on va déterminer le nombre de lignes, de cellules vides de notre tableau en faisant NB vide ville. Donc, on en a une. Effectivement, on en a bien une parce qu'on a une ville qui nous manque là. Donc, si on en met deux, on en aura deux. Et là, je vais déduire le nombre de cellules, de cellules vides, pleines pardon, de mon tableau en faisant le nombre de cellules, le nombre de lignes du coup, moins le nombre de lignes vides. Ça me donne ça. On va utiliser, pour supprimer les zéros de fin, on va utiliser la formule décalée. Donc là, je ne vais pas expliciter la formule décalée, mais si vous voulez une vidéo spécifique à la formule décalée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, en référence, je vais mettre liste qui correspond à ce tableau de données. En ligne, je vais mettre 0, colonne 0. Et hauteur, je vais mettre mon nombre de cellules non vides de mon tableau. Donc là, on voit bien que dans ma nouvelle liste, je n'ai plus les deux zéros de fin qui apparaissent. Donc cette formule-là, je vais simplement la récupérer, aller créer un nouveau tableau que je vais appeler liste ville, dans lequel je vais dire qu'il est égal, du coup je vais reprendre la même formule, donc je vais dire liste, point virgule, 0, 0, et là, je vais venir, entrer la référence de ce tableau-là. Donc, il est important que ça apparaisse avec l'antécédent feuille pour que la formule puisse marcher. Donc là, je mets OK, OK. Donc, ma deuxième liste déroulante, c'était celle-là. Si je viens créer une nouvelle liste déroulante à nouveau en faisant données, validation de données, liste égale, je mets liste ville. Je vois bien que cette fois-ci, j'ai un tableau qui est rétréci. Donc, la dernière étape, une fois qu'on a fait ça, va consister à rajouter le filtre. Donc, on veut utiliser cette formule. Donc, une fois de plus, je ne vous l'explicite pas. Si vous souhaitez une vidéo spécifique pour vous expliquer cette formule-là, je vous laisse me la demander en commentaire. Donc là, on va simplement venir remplacer le F2 là par la référence de la cellule dans laquelle on va créer notre liste déroulante. Donc, je vais choisir celle-là. Pareil, à chaque fois, je vais simplement remplacer le F2 par la référence de ma cellule. Liste de ville, ça reste la référence à notre liste de villes là, qu'on peut d'ailleurs supprimer, pardon. Je vais juste la supprimer parce qu'elle ne nous sert pas. Et je remets la formule. Donc là, j'ai G5 on a dit. G5 on a dit et G5. Et je valide. Donc là, de la même façon, pour créer ma nouvelle liste déroulante, je vais prendre cette formule. Je vais aller dans Données, validation de données, liste, source. Je mets OK. Je n'oublie pas de désactiver la lettre d'erreur et je valide. Donc là, on voit bien que on a la même liste de données que tout à l'heure. Sauf que là, quand je mets B par exemple, ça me rajoute un filtre sur les villes commençant par B. Alors que là,
si je mettais un B, ça m'envoie un message d'erreur. Voilà. Si je mets L, ça m'affiche toutes les villes qui commencent par L. Si je mets LY, ça m'affiche toutes les villes commençant par LY. Si je viens rajouter des villes à ma liste déroulante, qu'est-ce que je peux rajouter? Montélimar, allez, c'est 2 L, hein, je crois. Là, j'ai bien la ville de Montélimar qui apparaît. Et si je mets M, j'ai toutes les villes commençant par M. MO, j'ai toutes les villes commençant par MO. MI, bah, ouais, j'ai une ville commençant par I, donc ME. Je n'ai aucune ville qui commence par ME, donc je n'ai rien qui apparaît. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cette nouvelle vidéo, un peu plus longue, ceci dit, que les précédentes. Voilà, je sais pas, dites-moi hein, si vous préférez des formats un peu plus courts avec des thèmes assez spécifiques, ou alors si vous préférez ce type de format un peu plus long, ou voilà, ça dépend de vous. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à enregistrer ce tuto. Je prends de plus en plus l'habitude à faire des enregistrements. N'hésitez pas à liker pour m'encourager, n'hésitez pas à partager mes vidéos, n'hésitez pas également à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions si vous souhaitez que j'aborde des sujets spécifiques. Merci à tous, à bientôt.